Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à votre rubrique sur les conseils diététiques et nutritionnels. À la rubrique précédente, vous aviez pris connaissance de la juste dose de sel recommandée par jour par l'OMS et des aliments qui en contiennent en grande quantité. Aujourd'hui, nous allons vous donner quelques conseils pratiques pour vous aider à réduire ou à contrôler votre consommation de sel. En cuisine, vous pourriez réduire la quantité de sel à ajouter en utilisant des épices telles que le gingembre, l'ail, le clou de girofle, le cumin, le curry, l'oignon, etc. et les herbes aromatiques telles que le persil, le basilic, la menthe, le thym, l'anis, le romarin, etc. L'utilisation des épices va permettre aux personnes souffrant de diabète, de cholestérol ou d'hypertension de conserver du plaisir à table, donc de mieux suivre les consignes données par le médecin. En faisant cuire tant que possible les légumes à la vapeur afin de maintenir leur teneur naturelle en sel pour ne pas être amené à y ajouter trop de sel. En ayant le réflexe de goûter les aliments avant de les saler. Faites-le surtout quand vous avez eu à utiliser des bouillons d'assaisonnement tels que les cubes ou les tablettes. Et quand vous êtes à table, évitez de trop saler quand vous l'aviez déjà fait à la cuisson. Quand on a le sel à portée de main à table, on est tenté d'en mettre un peu trop. À l'achat, quand vous faites vos achats, choisissez des produits pauvres en sodium. Prenez le temps de lire les étiquettes des aliments pour contrôler leur teneur en sodium avant de les acheter. Réduisez la consommation des aliments de grignotage salé. On grignote trop, on grignote beaucoup. Arachides, acajou, biscuits salés, les pop-corn, les chips, les croquettes salées, etc. Aux collations, préférez les fruits et légumes aux viandes, aux merguez et poulets grillés qui sont très salés. Consommez suffisamment d'aliments riches en potassium, comme les fruits et les légumes. Actuellement, la plupart des gens consomment trop de sodium parce que trop d'aliments transformés et salés et pas assez de potassium, c'est-à-dire pas assez de fruits, pas assez de légumes. Enfin, n'oubliez pas d'éduquer vos enfants pour qu'ils adoptent très tôt une alimentation peu salée. C'est dès le bas âge que vous pouvez leur apprendre à avoir les bons comportements alimentaires pour préserver leur santé. Et veillez à ne utiliser que du sel iodé. J'espère, chers téléspectateurs, que ces quelques conseils pratiques vous aideront à réduire votre consommation de sel si vous en raffoliez. Alors, prenez soin de vous et à jeudi prochain.